Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Plus de la moitié de la population souffre d'un problème de vue, que ce soit la myopie, la presbytie, l'hypermétropie, l'astigmatisme ou autre. Et aujourd'hui, avec nos invités, le docteur Petra Kunz, qui est ophtalmologue, on va dire plutôt médical, et avec le docteur Yves Bokobza, ophtalmologue, mais là plutôt chirurgie, côté chirurgie. Vous êtes d'ailleurs venu avec une de vos patientes que vous avez opérée, et nous en reparlerons. Mais avec vous, on va voir qu'en fait, il existe quasiment une solution pour chacun d'entre nous, enfin pour chaque personne qui souffre d'un problème de vue. Mais avant tout, les actus santé de la semaine. Ce qui semble manquer, c'est quand même les rayonnements. Ce qui abîme le plus les yeux, c'est la lumière qui rentre dans l'œil. L'œil est transparent. Donc il ne faut pas oublier que toutes les lumières rentrent dans l'œil. Et les spots que j'ai en face, par exemple, ils vont On est désolé, mais on ne pouvait pas la faire dans le noir. Oui, voilà. Et de toute façon, ce n'est pas très long. Mais les gens qui sont tout le temps comme ça, il faut qu'ils portent normalement une protection. Donc justement, on doit se protéger comment ? Il faut porter tout le temps des verres qui filtrent les UV. Et ce qui est toxique pour les yeux, c'est la lumière bleue-violette. Le bleu qui va vers le violet. Le bleu turquoise, le bleu chaud, il est très bon pour le moral et tout ça. Mais alors, à partir du bleu froid, bleu-violet, ça devient carrément toxique. Mais on la trouve quand, cette lumière est où ? Elle est toujours là, dans toutes les lumières. Une lumière se compose de toutes les couleurs du spectre. Et donc, vous avez toujours un versant bleu-violet dans toutes les lumières. Donc, tous les écrans, la lumière Les écrans sont si mauvais que ça pour les yeux ? Oui, on vient de le savoir depuis quelques mois. On fait des verres spéciaux pour les gens qui travaillent sur écran. Parce qu'avant, on disait que ça fatiguait, mais que ça n'abîmait pas la vue. Donc et on a fait des recherches. Il y a un grand centre au 15-20 qui a fait une recherche. Ils ont prouvé que les écrans sont fort toxiques, au fait, quelque part. D'accord. Donc, on met quoi On achète des lunettes spéciales écran ? Oui, exactement. Ça s'appelle des verres Prevencia. C'est celle que je connais. Je n'en connais pas d'autres marques, donc il n'y a pas de problème. Et ça filtre le côté bleu froid. Donc, des protections, vous l'avez dit, on le rappelle, évidemment, pour limiter les rayonnements qui arrivent dans les yeux. Donc, toujours au soleil avec des protections vraiment contre les UV. La lumière du jour, il n'y a pas que le soleil. La lumière du jour. Oui, la lumière du jour, pardon. Parce qu'en fait, si on travaille sur une terrasse tous les jours, c'est l'un des exemples. Voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est cumulatif. C'est-à-dire, c'est pas grave 1 heure par jour, mais si vous passez 8 heures par jour dehors, vous avez plus de... Mais tous ceux qui travaillent dehors, les travailleurs extérieurs, soit les agriculteurs, etc., ils devraient mettre des lunettes tout le temps ? Et parce que ça change. Il y a 100 ans, c'était moins grave. Il y avait la couche d'ozone qui filtre bien, mais là, la couche d'ozone, elle est trouée. Et donc, vraiment, ça devient beaucoup plus toxique. Donc, une protection tout le temps pour tous les travailleurs extérieurs. C'est comme le cancer de la peau. Je pense pas aller dans ces extrêmes, parce que la lumière du jour a aussi des effets bénéfiques, notamment chez les enfants, dans la prévention de la myopie. En Asie, par exemple, 80% des enfants asiatiques sont myopes. Et une des causes évoquées, c'est l'absence d'exposition à la lumière du jour. Et donc, ils disent qu'il faut trouver un bon compromis. Bon, c'est un petit peu comme tout dans la vie, il faut trouver un bon compromis. Et surtout, à partir de 45 ans, il faut un peu plus se méfier. Pour les jeunes, c'est vrai, c'est important qu'ils soient dehors, au soleil. Donc, on a vu donc l'hygiène de vue en général. Après, on entend beaucoup de choses, justement, en parlant d'hygiène. On a vu que pour certains troubles de la vue, il suffisait parfois de pratiquer ce qu'on appelle le yoga des yeux pour éviter, justement, certains troubles de la vue. Alors, ça agirait en prévention sur lesquels ? Et est-ce que ça agirait, d'abord, première question. Mais si on passe sa journée sur un écran, on a un regard figé, toujours à la même distance et dans la même direction. Donc ça, l'œil, si vous voulez, c'est comme nous. Il est sédentaire, entre guillemets. Et nous, quand on est sédentaire, on ne va pas bien. Et l'œil, c'est exactement ça. Il faut qu'il bouge. Donc il faut qu'il regarde de loin, de près. Il faut qu'il puisse bouger dans les différentes directions. Et donc, on fait du yoga des yeux, déjà pour couper. On a un petit exercice où on frotte les mains et on coupe, au fait, la lumière. Du coup, ça détend la vue, ça relaxe, ça fait une petite relaxation. Et ensuite, il faut bouger les yeux dans tous les sens et regarder loin et près parce que l'écran, il est toujours à la même distance. Et donc, c'est malsain. Il faut bouger. Et les yeux donc, le yoga des yeux serait efficace déjà pour les écrans, pour prévenir d'autres troubles. Voilà, si par exemple, vous êtes un peu hypermétrope et vous faites des exercices, vous pouvez compenser un peu mieux votre hypermétropie. Mais ça a des limites. Est-ce qu'on peut arriver à retarder la presbytie ? On y reviendra tout à l'heure. Ce trouble qui fait qu'à un moment, les bras sont un peu trop courts pour lire. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie de devenir presbyte. C'est une chose normale parce que le cristallin, dans sa vie, il change, il grossit. Et arrive un âge, on ne peut plus accommoder. Donc on peut rien retarder faire pour un peu. En exercice. On peut retarder un peu, mais ça finira par venir. Il y a quand même. Mais il y a des gens en forçant, entre guillemets, en faisant du yoga, ils retardent le moment. Mais c'est quand même un combat perdu d'avance. Oui, exactement. Commencez pas, vous.
justement, on va commencer par rappeler, si vous voulez, les principaux troubles de la vue. Et tout de suite, on va commencer par rappeler comment fonctionne un œil. Alors voilà, vous avez un œil sur cet écran, on le voit bien, je vais vous le mettre de face, c'est un bel œil bleu. Donc on voit bien la cornée, l'iris, la pupille au milieu. Le voici de profil. N'ayez pas peur, je vais en enlever la moitié. Je vais peut-être mettre mes lunettes pour le faire. Voilà. Donc, à l'intérieur de l'œil, il y a le cristallin. Tout l'intérieur de l'œil est tapissé par ce qu'on appelle la rétine, qui est la membrane qui permet la vision. Là, derrière, se trouve le nerf optique, qui, lui, va aller au cerveau. Donc, les rayons lumineux arrivent par là, passent à travers la rétine, à travers la pupille, vont aller sur la rétine et vont transformer ça en image. C'est le cerveau qui fait tout, en fait. Enfin, non, les deux ensemble. On voit avec son cerveau. Voilà, on voit avec son cerveau, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans la myopie, c'est en fait un œil qui est trop long. Comme il est trop long, l'œil, les rayons, quand ils arrivent là, ils vont se former en avant de la rétine. Donc, l'image va arriver floue. On va moins bien voir de loin. Après, il y a un autre trouble qui est très fréquent, c'est l'hypermétropie. Alors, l'hypermétropie, c'est le contraire, c'est un œil qui est trop court. Donc, l'image, quand les rayons arrivent, elle va aller se former en arrière de la rétine. Et là, donc, on y verra mal, mais de près. Après, il y a un autre trouble qui s'appelle l'astigmatisme. Alors là, c'est un œil qui, au lieu d'être bien rond comme celui-ci, est un petit peu déformé. Donc, on voit les choses de manière un peu déformée. On confond le D et le O, par exemple. Et enfin, un des derniers troubles importants, c'est la presbytie. Alors là, c'est quand on vieillit. Et oui, tout le monde y a droit. Donc, les muscles qui tiennent le cristallin, qui lui permet d'accommoder, de régler tout ça, eux sont vieux, fatigués. Le cristallin s'épaissit, s'opacifie. Et donc, c'est la presbytie. Ça va ? Je parlais 10 sur 10. Très bonne note. Alors, justement, vous souriez. Alors, d'abord, je vais vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une grande pilote automobile. Vous appelez Cali, c'est votre nom de famille. Oui. Cathy Cali, en précisant bien que Cali est le nom de famille. Donc, vous faites des courses depuis très longtemps. Et à un moment, il y a eu un problème. Oui, moi, je roule depuis 20 ans. Mais bon, j'ai toujours eu une très bonne vue. Toujours. Et puis, des années en arrière, j'ai dû arrêter. Donc, j'ai peut-être perdu l'entraînement de cette vue de loin. Et avec le vieillissement aussi, je commençais à plus voir de près et puis plus voir de loin. Donc au point où ça m'a handicapée parce que, avec un casque sur la tête et des lunettes pour corriger, il y a de la buée qui arrive à rentrer dans les verres et on ne voit pas quand le virage arrive et c'est hyper dangereux. Et moi, je me suis fait peur comme ça, en fait. Et donc, vous avez attendu j'ai attendu parce que moi... Je crois que tout ce qui ça faisait, ça vous faisait un petit peu peur. Je m'étais renseignée 7-8 ans en arrière. Et c'est vrai que j'ai plein d'amis qui l'ont fait et tout. Mais j'ai toujours... j'ai les yeux, pour moi, c'est... Pour tout le monde, je crois. Pour tout le monde, bien sûr. Tout le monde a peur qu'on se... Ah oui, je me suis dit, si jamais ça rate, ne plus voir clair. Enfin, je veux dire, la vue, c'est beau, quoi. Donc, et puis, jusqu'à il y a quelques mois, on m'a parlé du docteur. Et puis, je l'ai appelé, je l'ai rappelé pour savoir un peu, parce que j'aime bien le pourquoi du comment. Et voilà, je l'ai consulté. Et puis, je me suis lancée. Oui, mais vous vouliez garder vos lunettes pour regarder de près et vous ne vous êtes fait opérer que de la vision de loin, c'est ça ? Oui, parce que moi, il m'a demandé. Je pouvais faire, après, on s'accommode. Mais moi, je voulais surtout privilégier la vue de loin parce que j'en ai besoin. Donc, pour moi, voilà. Et la vue de près, ça ne me dérangeait pas de mettre des petites lunettes pour lire. Quelques petites questions sur lesquelles on va revenir. Douleur ? Douleur, c'est-à-dire au moment pendant et après l'intervention. Après, non. Alors, je ne vais pas vous mentir. Pendant, j'étais peut-être impressionnée. Donc, et puis, j'ai aussi un petit problème à l'œil droit où j'ai eu mal. Enfin, pour moi, on me met des coquilles, c'est ça ? Des écarteurs. Oui, des écarteurs. Et ça, pour moi, c'était très difficile parce qu'il faut laisser ouvert, mais on a envie de forcer, en fait, pour fermer l'œil. Et c'est vrai que là, Mais après, pas de douleur ? Après, non, moi j'ai... Et vous avez vu tout de suite de loin ? Oui. Ça s'est amélioré. Ça a demandé 5-6 jours. Et puis, mais c'est vrai que j'ai vu en 3D, quoi. Parce que je voyais plus de loin.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que vient de dire Cathy Cali. C'est important, avec le sport qu'elle faisait, en fait, on imagine bien que les lunettes ou les lentilles, qui sont quand même très efficaces, hein, mais il y a quand même des inconvénients avec les lunettes. Souvent, si la correction est trop... Avec un casque, c'est difficile. Pardon ? Le casque et les lunettes, c'est difficile. Oui, mais il y a d'autres métiers aussi où c'est difficile. Ouais, plein. Quand vous êtes, je ne sais pas si vous êtes cuisinier, il y a de la buée tout de suite dessus. Oui, si vous êtes militaire, si vous êtes sportif... Donc les lunettes, et puis même si vous n'êtes pas tout ça, le fait d'avoir une correction importante, souvent sont des verres épais. C'est esthétique, voilà. Et puis il y a la monture qui gêne. Il y a un aussi. côté psychologique, c'est-à-dire derrière des lunettes, on est derrière un guichet, enfin derrière un cache, et les gens n'aiment pas ça des fois. Qui n'empêche pas quand même qu'il y ait une paire de lunettes qui est vendue toutes les 2 secondes. Donc, ça ne change rien. Les gens en mettent quand même. La fin des lunettes, c'est pas pour demain. Et les lentilles, pourquoi pas de lentilles pour elles ? Les lentilles de contact, il faut avoir des yeux qui les supportent. Ouais. Donc, je ne supportais pas, moi. Vous ne les supportiez pas ? Non, ça me piquait à la fin. Et les contre-indications, c'est quoi ? Les yeux secs ? Les yeux secs, les allergies. Ouais. Donc le confort. Et puis il y a aussi peut-être plus un risque infectieux aussi avec des lentilles. Les lentilles de contact, quelque part, c'est plus dangereux qu'une opération. D'accord. À la longue, quand on les utilise tous les jours, il y a des risques infectieux. Ok. Ça dépend comment on se débrouille. Faut faire Docteur Bokobza, quelles sont les principales indications et surtout de quelles interventions parle-t-on aujourd'hui ? Parce qu'avant, on ne traitait quasiment que la myopie. Maintenant, on peut traiter... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les défauts visuels s'opèrent. Donc, myopie depuis le début, c'est le premier défaut qui a été opéré en 1987 au laser. Et maintenant, nous pouvons opérer l'hypermétropie, l'astigmatie et depuis une dizaine d'années, la presbytie. Donc, oui, d'ailleurs, vous avez écrit la presbytie, une révolution chirurgicale, car peu de patients, maintenant c'est de plus en plus véhiculé par la satisfaction des patients opérés, mais encore aujourd'hui, peu de patients savent que la presbytie s'opère ou ont une notion plutôt négative en disant ça ne marche pas, c'est trop tôt, c'est trop récent. Mais toutes les presbyties s'opèrent ? Toutes les presbyties s'opèrent à condition que le patient réunisse les conditions favorables à cette opération. Parce Les conditions favorables, c'est quoi ? Expliquez-moi quelles sont plutôt les contre-indications, on va dire, aux interventions. Alors, il existe 2 types d'interventions pour la presbytie. Donc, une intervention la plus courante, c'est la chirurgie de la cornée. Ça s'appelle le LASIK. Le LASIK, c'est une opération où on va sculpter sans contact chirurgical la cornée avec un laser et on va modifier sa courbure pour rectifier le défaut visuel. Il faut que la cornée soit parfaite, qu'elle soit assez épaisse, qu'elle ne soit pas irrégulière, qu'elle n'ait pas une maladie qu'on appelle un kératocone, que les yeux ne soient pas trop secs. Pas d'herpès oculaire. Qu'il n'y ait aucune affection, herpès oculaire, qu'il n'y ait pas de glaucome, qu'il n'y ait pas de cataracte. Donc, il faut un œil sain pour pouvoir être éligible à ce type d'intervention. Donc, tout ça, ça se discute avec son ophtalmo. Tout ça fait partie du bilan préopératoire. Et au terme de ce bilan, je dis au patient, oui ou non, je peux vous opérer ou je ne peux pas vous opérer. D'accord. J'imagine qu'il y a des moments intelligents aussi pour opérer, puisqu'on l'a vu rapidement, enfin on est passé sur la myopie assez rapidement, mais une myopie, elle évolue donc dans la jeunesse jusqu'à... Bien entendu, il faut opérer une myopie que quand elle est stabilisée, c'est-à-dire... Je rappelle que la myopie, c'est quand on ne voit pas de loin. On ne voit pas de loin, donc ce sont des sujets plutôt jeunes. Il ne faut pas les opérer trop jeunes. Il faut attendre l'âge de la stabilité, c'est-à-dire l'âge où 2 examens successifs séparés de 2 ans sont identiques, la myopie n'évolue plus, on peut le faire. Et pour terminer, en parlant de moments intelligents pour opérer, quand on est myope, donc on ne voit plus de loin, enfin on voit mal de loin, pardon, et puis quand on vieillit, quand on est presbyte, c'est de près. Donc là, il faut attendre... Alors, il faut écouter le patient et écouter ses attentes, et souvent lui proposer un compromis entre la vision de loin et la vision de près quand il est presbyte, c'est-à-dire... Très simplement, on va corriger parfaitement la vue de loin de l'œil directeur et corriger un peu plus la vue de près de l'œil qui n'est pas directeur. C'est ce qu'on appelle la chirurgie à bascule ? C'est la bascule, la balance, la monovision qui donne de très bons résultats. Bon, il y a quand même des risques, ça il ne faut pas l'oublier, mais tout ceci est très important. Ce qu'il faut surtout, c'est aller consulter un ophtalmo qui n'est pas des délais à rallonge et qui vous donnera toutes ces explications avant de vous décider. N'hésitez pas à lui poser toutes ces questions. Merci beaucoup à tous les 3 et tout de suite c'est le Zoom Santé.